OpenAI a encore bouleversé le game cette semaine en sortant un nouveau modèle de générateur d'images. Et on en discute dans cette vidéo. Alors, OpenAI a introduit le modèle 4O Image Génération qui fait déjà le buzz sur les internets parce qu'il est très puissant et les gens s'amusent déjà avec. Alors voyons ensemble qu'est-ce qu'il propose dans ce nouveau modèle. La puissance de ce modèle s'illustre notamment par sa capacité à générer des textes cohérents. Par exemple, là, ici, on a illustré l'expérience de Newton à travers le prisme et tous les éléments sont présents. C'est vraiment très puissant parce que ici, on n'a pas besoin de travailler longtemps. Non, les textes sont bons et l'illustration est bonne aussi. On peut le contextualiser dans différentes scènes et ça, on va le voir juste après. Donc ça, ce modèle déjà est très puissant, comme vous pouvez le voir, en illustrant différentes scènes pour un même concept. Le modèle est effectivement amélioré en matière de rendu textuel, comme vous pouvez le voir ici par exemple, pour tout ce qui va être panneau de rue. Là, on voit le texte est bon. Et dans un autre exemple, on a même une carte d'invitation aussi. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit la gravure de la carte d'invitation, mais surtout, on voit aussi le texte. Comme nous l'avons vu juste avant, on a le multi-turn génération. Alors ça, c'est quoi? Tout simplement, ça permet par exemple dans ce contexte d'être là, de générer une première image et après, derrière, de travailler sur cette même image et de générer tout en conservant le même contexte. C'est vraiment très, très, très intéressant et très puissant, comme vous pouvez le voir, parce que ça permet de pouvoir améliorer le rendu et obtenir ce qu'on souhaite, tout en partant d'un premier concept. Par exemple, là, on part de cette image, et là, on améliore, jusqu'à obtenir un bon niveau qui nous soit satisfaisant. Ce modèle est vraiment très intéressant aussi, parce qu'il est capable d'organiser, interpréter des images. Par exemple, il y a une personne qui a pu créer une image avec des photos de différents objets et la réorganiser au cœur d'une autre image. Et ça, c'est très, très, très intéressant. On adore, on adore. Alors, ce modèle va être déployé déjà, d'ores et déjà, sur les comptes plus, donc les abonnements plus, et il va être déployé pour les abonnements gratuits aussi. Donc, pour ceux qui ont un abonnement gratuit, restez à l'écoute, cela va bientôt être disponible. Mais pour l'instant, on va pouvoir voir qu'est-ce que cela donne. Parce que là, on voit plein de bonnes choses. Là, par exemple, le rendu photoréalistique qui est vraiment très intéressant. Ça, c'est... on a du mal à voir, là, par exemple, sur ce modèle-là, on a du mal à voir que c'est une image générée par IA. Ce genre de technologie va bouleverser totalement le marketing et le milieu de la création. La créativité va être révolutionnée parce qu'on va pouvoir accéder à de la qualité sans trop grand effort. Bien sûr, ce genre de modèle a aussi ses limitations. Rien n'est jamais parfait, mais aujourd'hui, tel qu'on est, tel que le modèle existe, c'est déjà très, très, très puissant et très intéressant. Alors, testons-le. Alors, pour pouvoir tester ce fameux nouveau modèle, il faut donc, à l'heure actuelle, avoir un abonnement plus et cliquer sur ce trois petits boutons. Vous allez avoir le bouton « Créer une image », mise à jour, où on va pouvoir lui demander, par exemple, un logo pour une chaîne YouTube sur IA. On va voir qu'est-ce qu'il va nous créer comme logo. Apparemment, il est très puissant. Bah, testons-le tout de suite pour des cas concrets. Ah, on va voir en direct qu'est-ce que ça va donner. Donc déjà, on sent qu'il y a un peu plus de temps de génération d'images. Parce qu'aujourd'hui, les générations d'images, ça va plutôt en 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Là, on voit qu'il y a une phase de démarrage. On voit que l'image est en train de se générer tranquillement. C'est en direct. Donc, on a le premier ressenti. Toutes les images, ne pas générer toutes les images en direct comme ça. Mais là, ça permet de savoir, d'avoir une expérience en direct. Donc, de voir ce que cela donne. Et au bout de quelques secondes, donc, ça commence. Le modèle de génération est différent. C'est pas du stable diffusion. Stable diffusion, c'est une méthodologie qui est différente. Là, c'est un peu flou, comme un peu une imprimante. Comme un peu une imprimante, ok. Donc là, le logo, c'est Jackie West, ok. Bon, il a vu West. On a de l'IA qui apparaît et on a une belle moustache
qui apparaît aussi. Ok, d'accord. Donc là, pour l'instant, on voit que le... Comment ça s'appelle? La qualité d'image est intéressante. En dessous, je suppose qu'on va commencer à avoir le texte qui apparaît. Jackie West. Donc, on a notre logo de chaîne spécialisé dans l'IA. Ok, ok. Merci beaucoup, ChatGPT. Au niveau, bon, on se dira, au niveau du personnage, c'est pas exactement pareil, mais au niveau des éléments, on s'y retrouve. Ok, maintenant, testons un autre cas d'utilisation. Dans l'exemple suivant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai combiné l'image d'une affiche d'une série Severance que je recommande, j'adore cette série, ne me spoilez pas, avec une photo de moi. Et je lui dis de combiner les deux et de remplacer. Alors, au début, il me dit, je ne peux pas générer cette image car c'est une affiche qui a des droits d'image. Mais par contre, je peux te proposer d'en générer une toute nouvelle pour éviter tous les problèmes de droits d'image. Donc déjà ici, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'ils ont réglé le problème des droits d'image d'auteur. Parce que c'est un gros problème en matière de génération d'images. Parce que si on génère des images comme là, par exemple, avec des droits d'auteur, cela pose problème. Donc déjà, ils ont réglé ça et ils l'ont incorporé. Donc déjà, c'est intéressant. Et ils proposent une solution en plus. Très intéressant. Donc au final, ils me génèrent cette image que je trouve tout à fait intéressante et qui est bien... Là, on voit le modèle avec la même thématique, le même environnement. Voilà, il a même mis le texte parce que c'est pas un logo, c'est un mot, Severance. Et il a reproduit ce que j'ai demandé. Donc très intéressant, très puissant, on adore. Enfin, pour le dernier exercice, je lui ai demandé, à partir de cette image, de me générer la thumbnail de la vidéo. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il m'a généré cette image qui est très propre, que je vais d'ailleurs utiliser. Bien sûr, comme vous avez dû le remarquer, au niveau du visage, bon, c'est pas exactement le même que votre ami Jackie, mais au niveau des instructions, donc je lui ai donné le titre de la vidéo, ensuite je lui ai demandé d'ajouter des textes sur la thumbnail et des flèches, il a respecté. Au début, je lui ai dit, utilise l'image. Moi, je parlais de celle-là, mais vu qu'on est dans le contexte, il s'est basé sur la précédente. Ce qui n'est pas plus mal, parce qu'au final, ça va être un peu le thème de cette vidéo, donc pour moi, ça passe. Donc, les éléments sont respectés. Juste, il y a une petite différence, c'est que là, l'image, elle est un peu croppée, surtout sur la gauche. Donc, bon, je vais devoir la reprendre, bon, notamment au niveau du visage aussi. Ça, j'en parle pas, bien sûr. Mais je vais m'en inspirer. Je vais la reprendre pour la travailler dans le Canva pour pouvoir en faire une cover décente dans mon style que j'aime tant, en remplaçant mon visage et en agrandissant sur la gauche. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle news et ce test. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des idées de tests. Qu'est-ce que je pourrais tester dans une prochaine vidéo? Parce que je pense qu'on n'a pas couvert tous les cas et je pense que ça peut être intéressant de voir d'autres use cases de cette technologie. Dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt. À plus. Ciao!